Au début du mois, le conseil municipal de Vieux-Ferrette a organisé son traditionnel repas des personnes âgées. L'occasion pour le maire de dresser un bilan de l'année dernière et de dévoiler quelques perspectives pour 2013. Sur le plan des investissements et des travaux, 2012 aura été une année relativement calme, mais nous aurons quand même eu deux chantiers. D'une part, au tennis, vous avez pu le constater, tous les travaux d'aménagement extérieur, l'aménagement de la place, et autre chantier dont personne ne s'est grandement aperçu, c'est la remise à niveau et en même temps l'abaissement de tension pour l'éclairage public. Cet abaissement de tension, combiné au remplacement de tous les coffrets électriques pour l'éclairage public, nous permet de suivre le mouvement actuel d'économie d'énergie, puisque nous allons économiser à peu près le tiers de l'économie de l'énergie que nous consommons pour l'éclairage public. Un premier calcul a fait apparaître que pour la période considérée, ça faisait exactement 32,5%. Ce qui fait que les travaux seront amortis en 8 ans. Donc, on rentrera dans nos fonds. Eh bien, pour l'année qui vient, maintenant, pour 2013, nous avons tout simplement programmé, d'une part, le réaménagement de la rue de l'UPAC. Vous savez que le musée ouvrira ses portes vers le milieu de l'année et il convient aussi d'accompagner cette arrivée. Les travaux étaient prévus depuis longtemps, c'est le réaménagement de toute la place au bas du village, y compris la rue de l'UPAC, y compris l'entrée venant de Piffelbach. La rue de l'UPAC sera donc la première tranche et pour le moment, je suis en train de consulter les riverains pour bien adapter les travaux aux besoins. Autre chantier qui nous attend cette année, c'est la remise à neuf, ou plutôt en bon état, de la toiture du hall de tennis. Ce bâtiment est revenu à la commune et dans le futur, nous y mettrons la salle communale qui devra remplacer ce foyer. Pourquoi remplacer ce foyer? Parce que tout simplement, les travaux qui seraient à réaliser ici pour le mettre aux normes sont beaucoup trop onéreux. Si l'on fait des comptes, une salle neuve ne coûtera pas plus cher que de remettre ici tout à niveau. Alors, en plus de ça, là-bas, on bénéficiera des stationnements et de tout ce qu'il faut pour tout simplement que ça puisse bien fonctionner. Ce programme que je vous ai exposé est relativement ambitieux, il mettra quand même en jeu des moyens financiers importants, que ce soit l'aménagement de la place au bas du village ou que ce soit la construction d'une nouvelle salle. Mais là, je pense que l'équipe qui succédera continuera tout simplement dans la même lancée que par le passé. Je fais un petit constat. Depuis 1996, moment où j'ai pris les rênes de la commune, jusqu'à maintenant, le prix de l'eau en tant que tel, par exemple, n'a pas augmenté. Les impôts locaux sont restés stables aussi. Et nous pouvons, quelque part, nous flatter d'une bonne santé financière. Eh bien, l'équipe qui succédera un jour trouvera sa feuille de route qui a été élaborée ensemble. Donc les choses continueront tout simplement normalement. Alors vous avez autour de moi toute l'équipe qui m'accompagne au quotidien, qui m'apporte tout son soutien. C'est elle aussi qui a organisé, j'allais dire, la journée d'aujourd'hui. Alors là, ils vont vous donner juste une petite explication. Pascal va vous parler rapidement du repas. Donc, bonjour tout le monde. Donc le repas d'aujourd'hui a le thème pour la Pologne.
L'année dernière, nous avons eu comme thème l'Espagne. Les autres années précédentes, nous avions le Maroc, l'Alsace avec le Bäckerhof. Alors, vous allez découvrir aujourd'hui la cuisine polonaise. C'est une cuisine qui est inspirée de ma grand-mère. C'est une cuisine simple mais originale. Donc, en entrée, vous aurez un consommé de betterave rouge. C'est une soupe qu'on fait souvent dans les familles polonaises. Ensuite, un goulash avec des kluski. Les kluski, si on veut convertir, c'est les dampfnudel. Voilà, donc une viande en sauce avec ça, et du chou au cèpe et des carottes. Ensuite, vous aurez le fromage de maître Anthony. Et pour dessert, une petite assiette gourmande avec un gâteau au fromage blanc, des fruits rouges et de la glace bière avec Havane. Voilà. Les discours ont ouvert l'appétit? C'était le but, et il est temps à présent de se mettre à table, avec en entrée un consommé de betterave rouge qui a lancé le repas de façon très réussie. Ensuite, place à la fameuse goulash, accompagnée de légumes et de kluski, du nom de ces galettes de pommes de terre très présentes dans la gastronomie polonaise. Et enfin, pour agrémenter le repas, le rideau s'est ouvert sur Polonia. Cet ensemble, composé d'une trentaine de membres venus de Mulhouse, a proposé plusieurs séquences de chants et de danses traditionnelles.